Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 20 juin et nous sommes en pleine saison des pluies. De grandes pluies sont annoncées avec des risques d'inondation. Les populations sont invitées à plus de vigilance, mieux à quitter les zones à risque. Ce qu'il faut également savoir dans l'actualité nationale, c'est que le président de la République Alassane Ouattara s'est rendu hier à samedi 19 juin 2021 à Accra, la capitale du Ghana, pour prendre part au 59e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Une rencontre consacrée essentiellement à l'examen de la situation sécuritaire, politique et économique dans la sous-région. Il répondait à l'invitation de son Excellence Nana Akufo-Addo, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'actualité, c'est également cette signature d'accord de financement de 135 milliards de francs CFA entre le ministère de l'économie de Côte d'Ivoire et la directrice des opérations de financement de la Banque mondiale. Cette signature est intervenue hier vendredi et s'inscrit dans le cadre de la valorisation des chaînes de valeur agricole en Côte d'Ivoire à travers le projet dénommé Agri-Food. Ce 20 juin, journée internationale, journée mondiale des réfugiés, une pensée émue à l'endroit de millions de personnes contraintes à l'exil à travers le monde. Et pour cette circonstance, l'ONU interpelle quant à la situation préoccupante dans les pays tels que l'Éthiopie, la Birmanie, la Syrie et encore plus en Palestine. Et puis ce 20 juin est célébrée la journée justement destinée aux pères, la fête des pères, donc une pensée particulière à tous ces pères, tous ces hommes braves qui ont le sens du sacrifice et qui doivent donc être honorés ce jour. Bonne fête à tous les papas du monde. Dans le cadre du Dimanche Magazine, juste avant de parler du Dimanche Magazine, dans l'actualité internationale, sachez qu'en Arménie, peu plus de 2 millions d'électeurs sont appelés à renouveler leur parlement ce dimanche 20 juin. Un scrutin législatif anticipé convoqué par le Premier ministre Nikol Pachinian après la défaite militaire de l'Arménie face à l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh il y a 7 mois. Et toujours dans l'actualité internationale, aux États-Unis, les archevêques américains envisagent de priver de communion les responsables politiques pro-avortement. L'Église s'apprête à élaborer un texte sur la signification de ce sacrement central dans le catholicisme. La conférence des évêques catholiques cette semaine a voté en ce sens à une large majorité, 168 voix pour 55 contre. Parmi les principaux concernés, le président Joe Biden, pourtant le deuxième locataire catholique de la Maison-Blanche après John Fitzgerald Kennedy, l'ex-président américain. Et nous disions justement dans le cours de ce flash d'information, dans le cadre du Dimanche Magazine, ce 13h, nous parlerons des défis à relever par les petites et moyennes entreprises ivoiriennes et leur contribution à l'économie nationale avec M. Moussa Diomandé, président de la plateforme unique des PME. Et c'est sur cette information que se referme ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.